Colline Housset, vous l'avez déjà cité, hein, Ethel Adnan, écrivaine, artiste, et vous avez choisi d'elle When It's Naked. Pourquoi ce coup de cœur? Alors, Paris When It's Naked, justement, c'était un coup de cœur qui permet d'avoir un regard de femme artiste libanaise après-guerre, juste après la Seconde Guerre mondiale, de cette jeune femme qui arrive à Paris pour faire des études et qui se lie déjà à tout un petit monde composé d'artistes du Maghreb, du Levant et d'autres régions de France ou du monde. Et c'est un ouvrage donc, qui a été écrit en anglais, qui n'est pas disponible, qui n'a pas été traduit en français à ma connaissance, qui a été publié en Californie en 1993 et qui permet encore une fois d'offrir un regard un peu différent, sachant que Ethel Adnan est revenue à la fin de sa vie en France. Et donc c'est extrêmement intéressant de comparer aussi le regard qu'elle a pu poser sur la ville au début du XXIe siècle comparé à celui qu'elle avait au milieu des années 50. Voilà pour ce coup de cœur. Odile Burluro, vous avez choisi, vous, l'exposition noire, au pluriel, de Roxane Banga. C'est jusqu'au 23 mai à l'espace parisien de la Fondation H, Fondation Malgache d'art contemporain. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette exposition? Eh bien, c'est une jeune artiste qui est née en France, mais qui a évolué dans plusieurs pays du monde avant de revenir récemment à Paris. Et elle interroge évidemment la question de ce que c'est que d'être noire. Et elle fait référence à beaucoup d'écrivaines, beaucoup d'artistes. Et l'installation qu'elle a réalisée pendant plusieurs mois, puisqu'elle est restée enfermée à l'intérieur de la Fondation pendant 2 mois, eh bien, c'est un lieu très intime où on se sent tout de suite accueilli, où elle fait référence à tous ces éléments qui la constituent. Et au sous-sol, on trouve un espace plus intime encore, puisque c'est une sorte de salle de bain qui fait référence à comment on se traite la peau, comment on prend soin de soi, mais aussi comment l'eau est nécessaire aujourd'hui. Roxane Banga, artiste camerounaise française d'originaire de Guadeloupe. Hein. C'est ça. Et un très beau texte de Françoise Vergès à son sujet. Un texte de Françoise Vergès à son sujet. Saber Mansouri, votre coup de cœur à vous, c'est le livre Métropolis, une histoire de la plus grande invention humaine de Ben Wilson. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet ouvrage? Je lis de moins en moins de livres d'histoire, mais quand je tombe sur une perle, je plonge dedans. Donc il y a toute la Mésopotamie, les villes de la Mésopotamie, cette invention magnifique de l'écriture. Il y a Rome, la Grèce, bien évidemment. Il y a Bagdad, le grand Bagdad, dans la deuxième moitié du 8e siècle, avec pratiquement 100 000 ouvriers, architectes, etc. etc. Et puis des anecdotes assez délicieuses, comme ce calife Al-Ma'moun qui se déguise en ouvrier pour aller goûter un plat populaire. D'ailleurs, pour ceux qui sont audacieux, la recette se trouve page 137. Et puis, il y a Paris. Et puis, il y a ce moment de rupture avec Haussmann. Ces grandes rues, ces grands immeubles. Il a fallu déplacer plus de 300 000 citadins. Et donc, je pense que la gentrification à Paris a commencé avec le baron Haussmann. Enfin bref, voilà, c'est pour toutes ces raisons. Là. Ouais. Il est en mode en ce moment critique, Mansouri de Paris, à travers en tout cas son personnage et ce livre. Un livre à lire donc, le livre Métropolis, une histoire de la plus grande invasion humaine de Ben Wilson.